Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: secours ton frère, qu'il soit injuste ou victime d'injustice. Un homme a dit: ô messager d'Allah, je lui porte secours s'il subit une injustice. Mais si c'est lui qui commet l'injustice, comment est-ce que je lui porte secours? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tu l'empêches d'être injuste. Ceci est le secours. Rapporté par Bukhari. Je ne suis pas un ayatollah, ni un terroriste, ni un pape, ni un antifa, pour lancer des fatwas d'excommunication. Mais puisque les féministes ne font pas leur job, sous prétexte de ne pas faire de racisme et d'islamophobie, moi, en tant que musulman français, je vais mettre les pieds dans le plat, n'ayant aucune pitié envers ces pervers et ces hérétiques. Je n'ai aucune solidarité envers le gang des Pakistanais qui ont violé jusqu'à 1000 jeunes filles blanches à Telford en Angleterre. De même que je n'ai aucune solidarité envers Marc Dutroux, Bertrand Cantat, les prêtres pédophiles et les mafias albanaises ou ukrainiennes. Ces Pakistanais et Bangladeshis ont violé, torturé et prostitué des jeunes filles depuis les années 90 et surtout dans les années 2010-2017. Il y a eu 7 arrestations. Ahdel Ali a été condamné à 26 ans de prison. Son frère Mubarak Ali a été condamné à 22 ans de prison. De même qu'a été arrêté Mohamed Ali Sultan, Tanvir Ahmed, Mohamed Islam Choudry, Mahrouf Khan et Mohamed Younis. Premièrement, les membres de ces gangs avaient une pensée raciste anti-blanc, insultant leurs victimes de saleté blanche. Selon France Inter, une femme qui a enquêté sur ces affaires de viol et qui avait évoqué l'origine ethnique des violeurs a dû suivre des cours de sensibilisation à la diversité. La députée de Telford, Lucy Allan, du Parti conservateur, a déclaré: il doit maintenant y avoir une enquête indépendante sur l'exploitation sexuelle des enfants de Telford, afin que notre communauté puisse retrouver confiance dans les autorités. Et selon le Frankfurter Allgemeine, la députée Alessi Allen aurait précisé: des hommes blancs sont également coupables d'abus sexuels, mais l'existence des gangs est liée à la culture pakistanaise. Reconnaître le problème est la première étape pour y remédier. Je rappelle qu'Allah dit au début de la sourate des femmes: A'oudou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Ô humains, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait se répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Coran, sourate An-Nisa, numéro 4, verset 1. Et dans la sourate Les appartements, Allah précise: ô humains, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Les Bédouins ont dit: nous avons la foi. Dit: vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt: nous nous sommes simplement soumis, musulmans. Car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs, et si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Allah est pardonneur et miséricordieux. Coran, sourate al-Hujurat, numéro 49,
versets 13 et 14. Quant au prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit lors du sermon de l'adieu, le jour de Arafat, « Ô peuple, il est vrai que vous avez certains droits à l'égard de vos femmes, mais elles ont des droits sur vous. Souvenez-vous que c'est par la permission de Dieu que vous les avez prises pour épouses, et que c'est Dieu qui vous les a confiées. Si elles respectent vos droits, alors à elles appartient le droit d'être nourries et habillées convenablement. Traitez donc bien vos femmes, et soyez gentils envers elles, car elles sont vos partenaires, et elles sont dévouées envers vous. Il est de votre droit qu'elles ne se lient pas d'amitié avec des gens que vous n'approuvez pas, et qu'elles ne commettent jamais l'adultère. Ô peuple, écoutez-moi bien, adorez Dieu, faites vos 5 prières quotidiennes, jeûnez pendant le mois de Ramadan, et donnez votre richesse en aumône. Accomplissez le pèlerinage si vous en avez les moyens. Toute l'humanité descend d'Adam et Ève. Un arabe n'est point supérieur à un non-arabe, et un non-arabe n'est point supérieur à un arabe. Et le blanc n'est point supérieur au noir, de même que les noirs ne sont point supérieurs aux blancs. Aucune personne n'est supérieure à une autre, si ce n'est en piété et en bonnes actions. Vous savez que chaque musulman est le frère de tous les autres musulmans. Vous êtes tous égaux. Vous n'avez aucun droit sur des biens appartenant à l'un de vos frères, à moins qu'on ne vous en ait fait un don librement et de plein gré. Par conséquent, ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Souvenez-vous, un jour, vous vous présenterez devant Dieu et répondrez de vos actes. Prenez garde, donc, ne vous écartez pas du droit chemin après ma mort. Ô peuple, aucun prophète ni messager ne viendra après moi, et aucune nouvelle religion ne naîtra. Deuxièmement, les membres de ces gangs droguaient et alcoolisaient les femmes pour pouvoir les violer. Ces gangs d'hommes musulmans pakistanais britanniques ciblent des femmes blanches avec des boissons et de la drogue avant de les violer et de les abuser sexuellement, d'après un rapport du groupe Quilliam. Or, d'après Ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah maudit les boissons alcoolisées, celui qui les boit, celui qui cueille, celui qui les vend, celui qui les achète, celui qui presse et celui pour qui on presse, celui qui les porte et celui pour qui on les porte. » Rapporté par Abu Daoud. C'est Sunan. Troisièmement, les membres de ces gangs ont commis des viols et ont forcé des jeunes filles à la prostitution. Or, Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit à propos de ceux qui commettent ce péché et à propos de leurs victimes, dans la sourate de la lumière, qui condamne la fornication et l'adultère, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Et que ceux qui n'ont pas de quoi se marier cherchent à rester chastes jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse par sa grâce. Et plus loin, et dans votre recherche des profits passagers de la vie présente, ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution, si elles veulent rester chastes. Si on les y contraint, Allah leur accorde, après qu'elles aient été contraintes, son pardon et sa miséricorde. Coran, Sourate An-Nur, numéro 24, verset 33. C'est-à-dire que la femme qui veut se prostituer commet un péché, l'homme proxénète qui force à la prostitution commet un grave péché, et la femme qui est contrainte à la prostitution est pardonnée par Dieu. Quatrièmement, une des victimes de 14 ans a raconté entre autres « J'allais chercher la pilule du lendemain dans une clinique locale au moins 2 fois par semaine, mais personne ne m'a posé aucune question. Je suis tombée 2 fois enceinte et j'ai subi 2 avortements. » Je laisse de côté, dans cette vidéo, le fait que les services sociaux et la police n'aient pas du tout joué leur rôle de protection.
Mais pour moi, en ce qui me concerne, je viens pour condamner ce groupe de Pakistanais qui a forcé des jeunes filles à la prostitution et à l'avortement également. Car je rappelle qu'Allah enseigne dans la sourate du voyage nocturne A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, au nom de Dieu le clément, le miséricordieux. Ne tuez pas vos enfants par crainte de la misère. C'est nous qui leur donnons de quoi vivre, ainsi qu'à vous-mêmes. Car les tuer est un crime abominable. N'approchez pas la fornication. Cela est en vérité une turpitude et une voie néfaste. N'attentez pas à la vie de votre semblable que Dieu a rendu sacré, à moins d'un motif légitime. Pour quiconque serait injustement tué, nous donnons à son ayant cause le droit d'exiger réparation, mais que ce dernier ne commette pas d'excès en voulant venger la victime lui-même, car la loi est là pour l'assister. Coran, Surat al-Isra, numéro 17, versets 31 à 33. Cinquièmement, les membres de ces gangs sont aussi des assassins. Selon le journal The Sun, le pervers sexuel Ahzar Ali Mahmoud abusa de Lucy Lau, qui avait 16 ans, et il mit le feu à sa maison. Il la tua avec sa mère Aylan et sa sœur Sarah de 17 ans en l'an 2000. Sur l'assassinat des femmes et des enfants. Comme le rappelle cet extrait d'un site salafiste, premièrement, il n'est pas permis dans une guerre de tuer délibérément les femmes et les enfants pour de nombreux arguments dont les plus connus sont Al-Bukhari, numéro 3015, et Muslim, numéro 1744, ont rapporté que Ibn Omar a dit « J'ai découvert une femme tuée au cours d'une expédition du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Dès lors, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit de tuer les femmes et les enfants. » Muslim, numéro 1731, a rapporté que Buraïda a dit « Quand le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nommait un général pour lui confier la direction d'une armée ou d'un commando, il lui recommandait la crainte d'Allah et le bon traitement des musulmans qui l'accompagnent. Ensuite, il disait « Allez, battez-vous au nom d'Allah sur le chemin d'Allah. Combattez ceux qui ne croient pas en Allah. Battez-vous. Ne vous emparez pas d'un butin illicite. Ne trahissez pas. Ne mutilez personne. Ne tuez pas d'enfants. » Une version citée par Bayhaqi dans son Sunan al-Kubra, numéro 17934, dit « Ne tuez ni un enfant, ni une femme, ni un vieillard. » Sur le fait de mettre le feu à la maison et peut-être même d'avoir brûlé les femmes. Les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nul ne peut châtier par le feu en dehors d'Allah, rapporté par Bukhari dans son Sahih numéro 3016. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vu une masse de fourmis que certains compagnons, qu'Allah les agrée, avaient brûlées avec le feu. Il leur dit, il ne convient à personne de châtier par le feu en dehors du Seigneur du feu, c'est-à-dire l'enfer. Rapporté par Abu Daoud, je vous ai demandé de tuer un tel et un tel en les brûlant, mais en réalité, il n'y a qu'Allah qui punit avec le feu. Donc, si vous les trouvez, tuez-les seulement. Rapporté par Bukhari, numéro 3016. En conclusion, je voudrais tout d'abord affirmer ma compassion, ma tristesse pour les victimes de ce gang de Pakistanais. Après toutes ces horreurs, je voudrais conclure cette vidéo par cette citation des versets du noble Coran dans la sourate des Romains, pour que tout le monde y réfléchisse, aussi bien musulmans que non musulmans, à propos des liens qui doivent unir les hommes et les femmes, et les liens qui doivent unir toute l'humanité, à travers les différences d'idiomes, c'est-à-dire de langue, et les différences de couleur, c'est-à-dire d'ethnie, on appelait à l'époque les races. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Et parmi ces signes, il a créé de vous
pour vous des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour les gens qui réfléchissent. Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Il y a en cela des preuves pour les savants. Coran, Surat al-Rum, numéro 30, versets 21-22. Je n'habite pas sous un tipi, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!